Coucou les filles, j'ai presque envie de vous dire bonjour, parce que pour moi c'est le même jour. J'ai fait les deux vidéos à la suite, mais pour vous c'en est un autre. Euh, voilà, aujourd'hui je reviens pour vous raconter ce que c'est un coach en désir d'enfant. Et parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup cette profession ici. C'est une profession qui vient d'Allemagne, de Birgit Zart, qui a une trentaine d'années, a vécu déjà une situation d'infertilité, mais aussi des choses douloureuses comme la perte d'un enfant à la naissance. Et elle a vraiment souffert du manque de savoir, du manque de compétences et du manque de peut-être compassion aussi ou de compréhension des personnes qui l'ont entourée dans cette épreuve. Et du coup, c'est elle qui a créé tout plein d'offres de soutien autour du Kinderwunsch, autour du désir d'enfant. De ça est né le coach en désir d'enfant et aussi c'est elle qui a amené depuis l'Angleterre le massage de fertilité. Donc voilà, en Allemagne, ça fait bien longtemps que ça existe. Les femmes qui sont dans un cas de désir d'enfant, d'infertilité, font volontiers appel à un coach en désir d'enfant pour justement les soutenir pendant cette période éprouvante. Alors, tout de suite, je vais vous dire, j'aime pas beaucoup le mot coach, mais c'est malheureusement, voilà, c'est malheureusement le terme officiel de la profession qui a été créée en Allemagne. Donc, depuis quelques années, ça a été en Suisse allemande, où maintenant ça commence bien aussi à se faire connaître. Et puis Nicole Regli, auprès qui moi j'ai fait la formation, a aussi écrit un livre l'année passée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour du Kinderwunsch, autour du désir d'enfant, aussi en Suisse allemande. Et c'est très bien que ça commence à se répandre, parce que quand on est dans cette situation, on a besoin de soutien. Il faut vous imaginer que moi, voilà, en 2009, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, je suis contente qu'il y a partout des gens et des personnes qui œuvrent dans ce domaine. Et c'est aussi pour cette raison que moi, j'ai créé la formation Espace Fertile il y a maintenant, je sais pas, c'était en novembre 2019, je crois, la première. Donc, je suis contente de participer à répondre à cette envie d'aider les femmes dans cette situation. Alors, qu'est-ce que fait un coach en désir d'enfant concrètement? Déjà, un coach en désir d'enfant, comme toute autre thérapeute, accueille des femmes qui sont en souffrance. Cette souffrance, elle vient très rarement, ça ne va pas vous étonner, mais ça vient très rarement du désir d'enfant à proprement dit. Ça m'est arrivé une ou deux fois que c'était vraiment seulement le désir d'enfant qui mettait la femme en souffrance et qu'il a fallu très peu de choses pour l'accompagner pour finalement aussi avoir un enfant. Mais souvent, le désir d'enfant non abouti nous mène dans une crise de vie. Et cette crise de vie met en lumière des souffrances ou un mal-être qui a été là depuis avant. Et on se rend compte qu'on a des choses qui ne sont pas réglées, ou qu'on doit pardonner, ou que des blessures qu'on doit guérir, des choses comme ça. Donc, le rôle du désir d'enfant, le rôle du coach en désir d'enfant, c'est déjà regarder derrière la façade. Ça veut dire que la cliente, elle vient, elle raconte une histoire, et notre rôle, c'est de savoir pourquoi elle me raconte ça de cette manière, pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent, pourquoi elle souffre autant et pourquoi elle vit ce qu'elle vit face à cette situation. C'est ça finalement qui est intéressant et c'est qui nous mène à sa blessure ou à sa souffrance ou à son programme inconscient, etc. Et quand on arrive à regarder derrière la façade, quand on trouve des mécanismes inconscients, quand on arrive à les amener à la conscience, on peut les comprendre. Des fois, il suffit de comprendre pour guérir, pour les lever. On peut agir aussi, parce que quand on comprend, on peut agir. Et parfois, il nous faut parfois, il faut des éléments supplémentaires comme l'hypnose, la kinésiologie, des choses comme ça pour vraiment nettoyer ce qui a été bloqué pendant un certain temps. L'objectif, en fait, il n'y en a qu'un, c'est déjà le mieux-être de la cliente, mais un mieux-être émotionnel, un mieux-être mental, un mieux-être physique et un mieux-être de l'âme aussi, finalement, parce que pour moi, l'âme est très important dans ce processus.
Et quand tous ces domaines vont mieux, le corps, il se détend. Et quand le corps se détend, ben, nos chances de tomber enceinte grâce à la PMA ou grâce à enfin, naturellement aussi, bien sûr, sont plus grandes. Voilà, ça c'est si vous voulez, le coach en désir d'enfant a certains outils pour mettre en lumière des choses inconscientes. Et du coup, détendre le corps. Ça, c'est vraiment la finalité après pour favoriser l'arrivée d'une grossesse. Voilà. Moi, spécifiquement, j'ai ma manière de travailler, j'ai ma méthode de travailler parce que c'est quelque chose qui a été amené à moi, parce que c'est quelque chose qui, comme toute personne qui sont thérapeutes ou qui ont une activité dans l'entraide ou dans l'aide auprès de l'humain, ben, on se rend compte qu'on a tous des choses où on est plus à l'aise, où on a plus de talent que d'autres. Donc moi, j'ai remarqué depuis maintenant, oui, presque dès le début, que moi, il y a beaucoup l'intuition qui rentre en compte. Et je me suis un peu formée là-dedans, je suis allée un peu plus loin pour développer encore plus cette intuition ou cette sensibilité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de pouvoir... en fait, si vous voulez, c'est pas moi, mais on me connecte... Enfin, comment dire ça? Parce que c'est pas moi qui a cette capacité, si vous voulez, c'est juste qu'on a tous la capacité de sentir des personnes à distance, mais ça vient enfin voilà, c'est un cadeau. Si vous voulez, c'est un cadeau qu'on reçoit de pouvoir ressentir les gens à distance. Et moi, j'ai reçu ce cadeau et je l'utilise dans mes séances. Ça veut dire que avant qu'une cliente vienne, je me connecte à elle à distance et je peux ressentir ce qu'il faut que je travaille pendant la séance. Et ce qui m'aide énormément parce que je peux beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aller à l'objectif. Donc déjà 2 heures de séance, les premières 2 heures, on arrive déjà à faire énormément de choses. Et toujours dans l'objectif d'aller derrière, derrière l'histoire, derrière la façade pour provoquer ce mieux-être, provoquer un lâcher-prise, provoquer un déblocage, provoquer une guérison pour que le corps puisse se détendre et favoriser l'arrivée d'une grossesse. C'est vraiment ça qu'on veut. On ne peut pas faire venir les bébés, mais on peut aider le corps à se détendre. Voilà ce que fait un coach en désir d'enfant. Et les prochaines vidéos, je vais vraiment vous donner des exemples concrets de justement comment ça se passe exactement. Si on a quelqu'un, enfin je vais vous dire ce qu'on m'a raconté, puis je vais vous dire derrière après ce qu'il y a eu vraiment comme problématique. Par exemple, si je donne juste un exemple, c'est si quelqu'un vient me voir avec son mari et qui a beaucoup de problèmes à s'administrer les médicaments, à prendre ses médicaments, à se faire les piqûres, que ça devient vraiment un gros problème, il y a plusieurs possibilités pourquoi elle vit cette situation de cette manière. Et c'était intéressant de voir qu'est-ce qui a fait qu'elle a autant de peine à s'injecter ces médicaments. Je vous en raconterai la prochaine fois un petit peu plus. Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais faire en total, mais dès qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit qui peut être bénéfique pour vous, qui peut-être vous parler ou vous amener plus loin, je ferai une vidéo et puis je vous partagerai sur Instagram. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.